Salut à tous, bienvenue sur le domaine de Sceaux. Donc on a une petite balade histoire de bien commencer la matinée. Le soleil tape déjà très fort, il est à peine 11 h, donc c'est pas vraiment la matinée. Et donc on va découvrir un peu le parc de Sceaux. Il est à Sceaux, la ville de Sceaux dans le 92. Donc je vous invite avec moi, allez on y va. Donc ici vous pouvez découvrir ma piscine privée. Bon c'est pas très propre bien sûr, mais c'est ma piscine privée. Donc de temps en temps, quand il fait un peu trop chaud, je me mets dedans et tout, je fais le jet aller par en dessous et ça me fait un petit jacuzzi tranquillement. Bon là ils sont en train de faire les travaux pour qu'il y ait plus de bulles. C'est tout à mon avantage. Donc ici, du coup, vous voyez le château du parc de Sceaux. C'était là où est-ce que j'avais commencé justement l'introduction de cette vidéo. Donc c'est tout en haut. Et là, on est prêt pour une descente. Il y a les travailleurs en pleine action sous le soleil. Alors on leur envoie une bonne petite force parce que ça doit pas être évident de travailler sous cette chaleur. Entre être de passage et travailler constamment sous la chaleur, c'est pas exactement la même chose. Il n'y a rien de plus agréable que de marcher là-dessus. C'est juste super. D'ailleurs, je vous renvoie à une vidéo. Normalement, vous avez le lien en haut à gauche, à droite, pardon. Et qui parle un peu de la nature qui se nourrit elle-même, d'elle-même. Et de cette substance qui est du bois décomposé. Bien sûr, celui-ci est artificiel.
Mais dans la nature, ça donne des choses comme ça. Moi, je vous renvoie à la vidéo où est-ce que j'en parle un peu plus. Et là, vous pouvez contempler cette belle allée d'arbres qui nous ramène je ne sais où. C'est la première fois que je passe par là, pourtant je connais bien ce parc. Et il y a des endroits encore inexplorés, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Pour tous ceux qui aiment la magie, dans les bois il y a de la magie. Il y a des feuilles qui restent en suspens comme ça, sans rien. Voilà, voilà un petit moment magique. La feuille reste en suspens, comme ça, dans l'air, sans rien du tout. Bon, allez, on le sait tous, hein, il y a une grosse toile d'araignée quelque part. Et on va éviter de la casser pour que cet appât de feuilles fasse son travail. Mais bon, qui irait manger des feuilles? En tout cas, s'il y a des insectes qui se posent dessus, l'araignée va s'en occuper parce qu'il y a beaucoup de fils. Alors je ne sais pas si on les voit. Ouais, on voit un petit peu, un petit bout de fil. Ça brille un peu au soleil. Là on voit beaucoup mieux. Et voici la magie du jour. Petite question, est-ce que nous voyons encore une nouvelle Marie-Antoinette de la Martinique qui a été décapitée? Bonne question. Je vous laisse trouver la réponse, mettez-les dans les commentaires et on va voir ça de plus près. Bon, on va aller voir tout ça de plus près pour la réponse. Alors, pendant ce temps, n'hésitez pas justement à mettre dans les commentaires qui c'est qu'on aurait bien pu guillotiner, décapiter plutôt, tout en regardant cette belle petite vue avec une casquette qui cache tout, mais bon. Allez, qui a-t-on décapité? On y va. Du coup c'est pas si anodin que ça que j'ai pu ouvrir ma bouche pour laisser ceci en jaillir tout à l'heure. Ça peut-être que vous ne l'aurez pas dans le bon ordre, ça dépend du montage, on verra bien. Alors qui est-ce? Apparemment il n'y a pas grand chose d'écrit, donc on ne sait pas. Il n'y a pas grand chose d'écrit, ni devant, ni derrière, ni nulle part. Bon, on va dire que c'est la Marie-Antoinette de Martinique, histoire de retirer les symboles coloniaux. Ils l'ont décapité.
là-bas. Mais ici, je ne sais pas pourquoi elle n'a pas sa tête. Est-elle devenue folle? This is the question. Peut-être qu'elle est devenue folle, tu sais. Donc on lui a fait perdre sa tête. Et là on a les souffleurs d'eau.